Elle se présenta derrière l'homme et la femme. Le portier reconnut les habitués et leur demanda si la dame était avec eux. Marthe répondit spontanément oui, comme s'il était question de vie ou de mort. Le couple ne la contredit pas. Il prit même Marthe sous son aile. L'endroit était calme et cosy. Une jeune femme dansait langoureusement sur la piste avec un homme qui épousait ses mouvements en lui caressant les hanches. Elle commanda un verre au bar, tandis que le couple alla se fondre dans les alcôves de la boîte de nuit. L'homme et la femme réapparurent 2 heures plus tard sur la piste de danse, où elle les rejoignit, souriante, rassurée de retrouver ses bons samaritains. Au petit jour, ils l'invitèrent à manger un bake-off dans une brasserie réputée. Elle parlait peu, mais avait de l'appétit. Et sans que la chose soit discutée, ils l'emmenèrent chez eux, où la chambre de leur fils, parti pour le mois faire du scoutisme, lui fut offerte. Elle dormit d'une traite jusqu'à 15 heures. « Bonjour, Marthe. Fais comme chez toi. Nous avons un déjeuner familial. Il suffira de claquer la porte en partant. » Fut le message qu'elle trouva à son réveil sur la table de la cuisine. Après sa douche, elle s'aventura dans le salon. À la manière d'un somnambule, elle sortit une bouteille de rhum et un verre du buffet, qu'elle remplit à moitié. Elle le but d'une traite et quitta l'appartement. Marthe trouva presque immédiatement un autobus pour l'amener à la gare. Elle voulait rentrer. Elle se sentait vide, perdue. Pourtant, la destination d'Aubernais figurant sur le tableau d'affichage à palettes attira son attention. Le souvenir lui revint intact. C'était dans cette commune aux gracieuses maisons à colombages qu'elle avait séjourné avec ses parents, la ville d'implantation de la manufacture de lingerie Triomphe, leur fournisseur privilégié. Les 28 kilomètres séparant Strasbourg d'Aubernais furent vite parcourus. À peine entrée dans la petite ville, elle fut saisie par son charme familier. Elle avait besoin de se poser, mais comment trouver un hôtel en pleine période estivale ? Elle demanda à l'aide à l'office du tourisme qui, voyant son désarroi, prit le temps de l'aider. On réussit contre vents et marées à lui réserver une chambre libérée in extremis. En chemin, elle acheta 2 bouteilles de vodka bon marché, un grand paquet de chips et gagna son hôtel à la hâte. Elle poussa un soupir de soulagement en refermant la porte de sa chambre derrière elle et s'affala sur le grand lit frais garni de coussins jaunes à fleurs noires. D'abord, elle but lentement pour savourer cette première gorgée qui lui procurait toujours cette même sensation de chaleur embrassant tout son corps, lui donnant une assurance instantanée. Elle associait la bouteille à une baguette magique, mais le vide qu'elle tentait de combler avec le liquide blanc l'attirait toujours plus dans l'abîme du désespoir.